Jacques et Jean veulent être à côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, au jour de sa gloire. Vous ne savez pas ce que vous demandez, dit Jésus. En effet, qui a été finalement à sa droite et à sa gauche un jour où la gloire de Dieu s'est manifestée de manière étonnante au monde? Je veux dire, ce jour où l'éclat de sa sainteté, de sa puissance, de son amour a bouleversé la création tout entière. Ce vendredi saint, le jour de la crucifixion, le jour où Dieu se révèle en ce Jésus condamné à la mort, c'était deux bandits qui siégeaient, entre guillemets, à la droite et à la gauche du crucifié. Heureusement, Jésus n'a pas dit « oui », ce serait peut-être dit Jacques et Jean. Que voulons-nous que Dieu fasse pour nous? Changer complètement ma vie ou le monde? Si oui, comment? Il n'y a pas longtemps, un jour, quelqu'un m'a dit « Yonou, tu sais, je joue de temps en temps à l'euro-million. Et si jamais je le gagne, je prendrai ma retraite pour... » Et il m'a parlé de ces beaux projets qui étaient effectivement beaux, pleins de bon sens et pas toujours égoïstes par ailleurs. Je croyais qu'il s'épanouissait dans son métier, qu'il était passionné par ce qu'il en vivait. Or, il rêvait aussi d'une autre vie, bien sûr, de manière vague, et tout en étant conscient de l'irréalité de ses projets. Au risque de briser son petit moment de doux rêve, j'ai osé lui dire que heureusement qu'il n'a pas encore gagné au loto. Car beaucoup de gens, dont moi-même, pouvaient ainsi continuer à bénéficier de sa compétence, de ce qu'il partageait à travers ce qu'il faisait. En relisant l'évangile de ce matin, j'ai pensé un petit moment à lui. Et je me suis demandé si je ne rêvais pas moi aussi d'une autre vie. Et cela même au nom de la foi chrétienne, qui est à coup sûr plus prodigieuse et fantastique que de gagner simplement à l'euro-million. Je me suis demandé si je sais ce que je veux pour ma vie, si je sais ce que je veux quand je prie, si je sais vraiment ce que je demande dans ma prière. Frère Roger, fondateur de la communauté de Thésée, aimait dire que consentir est un des maîtres mots de la vie spirituelle. Nous naissons dans un temps, dans un pays et dans une famille que nous ne choisissons pas. En plus, la vie nous conduit parfois dans des situations que nous n'aurions pas choisies si nous avions eu une pleine maîtrise. Mais il est primordial de savoir donner une approbation à ce qui nous arrive, d'admettre que tout cela existe, que tout cela ait lieu,
car c'est seulement à partir de ce oui à notre monde dans lequel nous sommes tombés que le vrai travail sur soi-même peut commencer. La vie spirituelle consiste à chercher à se connaître à la lumière de Dieu. Qui suis-je devant Dieu? Quelle vie suis-je appelé à mener en présence de Dieu? Cheminer avec ces questions n'est possible que quand nous consentons à la vie qui nous est accordée, à chacun et chacune de nous, non comme un pur hasard, mais comme un don précieux et irremplaçable, un don qui attend sans cesse notre réponse. Je dis bien réponse, puisque consentir à la vie ne veut pas dire qu'il faut nous résigner à tout et considérer tout ce qui nous arrive comme fatal, comme normal. Quand nous disons oui à ce monde qui nous est donné, quand nous le regardons tel qu'il est, nous pouvons nous interroger de manière sincère. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec tout cela? Consentir est un des maîtres mots de la vie spirituelle, dans le sens où la vie spirituelle consiste à chercher la volonté de Dieu en m'occupant fidèlement de la parcelle de la terre et de l'époque où je me trouve, et en tissant un lien d'amour fraternel avec celles et ceux que Dieu a jugé bon que je rencontre ici et maintenant. Cet endroit, non pas un autre, cette époque, non pas une autre, ces gens-là, non pas d'autres. La vie spirituelle, autrement dit, la vie animée par l'Esprit du Christ, nous invite donc à faire face avec la réalité de notre vie telle qu'elle se montre ici et maintenant. Et cette réalité, nous le savons, est tout autant imprimée par la joie et la gloire que la souffrance et le conflit. La demande de Jacques et Jean est toute demande qui ressemble à la leur échoue justement, car leur demande suppose que Dieu est là pour nous permettre de faire abstraction de notre réalité. Or, Dieu ne vient pas effacer notre monde, mais il vient le transformer. Il ne vient pas renier notre réalité, mais il vient la ramener à lui. Il ne vient pas annuler notre vie, mais il vient l'accomplir. Car le visage de Dieu que Jésus révèle par sa mort sur la croix est celui qui souffre avec nous de nos faiblesses, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux que nous avons lue tout à l'heure. Dieu est tout-puissant jusqu'à ce point-là. La promesse de Dieu que le ressuscité révèle au matin de Pâques est celle qui nous dit que la réalité de notre vie est plus que nous voyons aujourd'hui.
que voulons-nous que Dieu fasse pour nous? Peut-être une des demandes les plus honnêtes et clairvoyantes que nous puissions lui faire serait de dire que nous voulons marcher à la suite du Christ, lui qui nous montre que le règne de Dieu consiste à cheminer avec le destin de l'humanité pour son accomplissement. L'attitude concrète que le Christ a choisie pour ce cheminement est le service dans l'amour. Et il nous appelle à choisir aussi la liberté de servir Dieu et nos prochains dans l'amour. Ce sera sûrement un cheminement aride, surtout dans notre époque où nous, les chrétiens, avons parfois l'impression de marcher dans un désert, dans l'incompréhension. Mais vous savez que même dans le désert le plus aride, il y a de la vie. Dans le désert de Namib, sans doute le plus vieux désert du monde, vivent non seulement des animaux que l'on peut imaginer facilement, mais aussi des scarabées. Si les animaux du désert arrivent à vivre dans le désert où aucun point d'eau n'existe, c'est grâce à la rosée du matin. Les renards du désert prennent la rosée qui perle sur les rochers. Les grenouilles du désert utilisent leurs pattes avant afin de frotter la rosée qui se trouve sur leur tête et la lécher. Les serpents du désert se tordent pour la boire directement sur leur corps. Or, les scarabées du désert, sans pattes suffisamment longues ni cou souple, ils boivent mutuellement la rosée sur le dos des autres. N'est-ce pas belle image pour le don mutuel, pour le service mutuel? Quand un scarabée se trouve seul, il baisse la tête et il attend jusqu'à ce que la rosée condensée sur son dos vienne couler, comme s'il imitait l'abaissement du Créateur par amour de ses créatures, comme s'il priait dans l'attente de l'eau vive. Amen.